Nous avons défini le sinus dans le cercle trigonométrique. Nous allons maintenant travailler la fonction sinus. Nous avons un point A qui se déplace sur le cercle trigonométrique. L'angle entre un segment qui relie ce point à l'origine du plan cartésien et la direction positive de l'axe des X est désigné par θ. Nous avons vu que sinus θ donne l'ordonnée du point A dans le cercle trigonométrique. Nous verrons plus tard que l'abscisse du point A est donnée quant à elle par le cosinus de l'angle θ. La première coordonnée des points de la fonction f de θ égale sin de θ est donnée par l'angle θ. L'axe horizontal de la fonction sinus sera ainsi gradué en radians. La deuxième coordonnée des points de la fonction sinus est constituée par la valeur du sinus de l'angle θ, c'est-à-dire par l'ordonnée du point A. Chaque point de la fonction sinus va ainsi être donné par θ sin de θ. Nous allons donner ici quelques exemples de calcul de coordonnées de points. Pour 0 radian, l'ordonnée vaut 0. On aura donc θ qui vaut 0 et sinus de 0 qui vaut 0. Le 0 en bleu est l'angle ou l'argument du sinus et le 0 en rouge est l'ordonnée du point A dans le cercle trigonométrique. Cela donnera le point 0, 0 de la fonction sinus. Avec un angle de π sur 2 radians, on obtient sinus de π sur 2 qui est égal à 1. Nous obtiendrons alors le point de coordonnées π sur 2, 1 de la fonction sinus. De la même façon, nous allons déterminer les coordonnées d'autres points de la fonction sinus. Le point de coordonnées π 0, 3π sur 2 moins 1, 2π 0, 5π sur 2, 1. Nous n'avons placé ici que quelques points bien choisis pour lesquels trouver les coordonnées était facile. Une appliquette a été créée à l'aide de GeoGebra par un enseignant du département de mathématiques du Cégep de Limoilou, Patrice Tremblay. À gauche, vous avez le cercle trigonométrique avec un point noir qui se déplacera autour du cercle selon un certain angle S. Cet angle sera modifié en déplaçant le point rouge qui est situé sur l'axe horizontal. Par exemple, ici l'angle S vaut π sur 2, générant un sinus de 1. Avec un angle de π, le sinus sera de 0. Avec un angle de 3π sur 2, le sinus sera de moins 1, etc. Cette appliquette nous permettra de visualiser plus facilement la construction de la fonction sinus. Je vais déplacer mon point rouge dans la direction positive, faisant tourner le point autour du cercle trigonométrique dans le sens antihoraire.
Nous voyons ainsi apparaître le motif de vague caractéristique de la fonction sinus. Je vais également déplacer le point rouge dans la direction négative de l'axe horizontal, générant des rotations autour du cercle trigonométrique dans le sens horaire. On a ainsi toute une série de points. Nous allons relier les points pour tracer la fonction sinus. On s'aperçoit que le motif de vague se répète à l'infini vers la droite et se répète aussi vers moins l'infini vers la gauche. Nous allons étudier les caractéristiques de la fonction sinus. On s'aperçoit que toutes les valeurs de l'axe horizontal sont utilisées. Le domaine ira donc de moins l'infini à l'infini. Nous aurions pu indiquer R, les réels. Si on observe les valeurs de y qui sont utilisées dans le graphique, on s'aperçoit que l'image de la fonction sinus sera l'intervalle qui va de moins 1 inclus à 1 inclus. Étudions maintenant l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est la valeur du y lorsque l'abscisse vaut 0. Lorsque θ vaut 0, sinus de 0 vaut 0. L'ordonnée à l'origine sera donc y égale 0. Intéressons-nous maintenant aux valeurs des abscisses à l'origine ou des zéros. Rappelons que les zéros sont les valeurs de l'abscisse lorsque le y vaut 0. Il s'agit aussi des valeurs d'abscisse au point où la courbe de la fonction rencontre l'axe horizontal. Regardons sur notre graphique, nous constatons qu'il y a une infinité de points où la fonction coupe l'axe horizontal. Écrivons quelques-unes des valeurs des zéros. θ égale 0, θ égale pi, θ égale 2pi, θ égale 3pi, etc. Nous constatons que lorsque nous partons de θ égale 0 et que l'on ajoute à chaque fois une valeur de pi, on retombe sur un nouveau zéro de cette fonction. On pourrait également enlever des valeurs de pi à 0 et on retomberait aussi sur des valeurs de 0 de cette fonction. Voici comment nous indiquerons ce fait par une notation mathématique. Nous écrirons θ égale 0 plus k fois pi, où k appartient à z. Ainsi, en balayant les différentes valeurs de z par le k, nous obtiendrons 0 plus, par exemple, 1 fois pi qui donne pi, 0 plus 2 fois pi qui donne 2pi, 0 plus 3 fois pi qui donne 3pi, etc. Si on va plutôt dans les valeurs négatives de z, on aura 0 plus moins 1 fois pi qui donnera moins pi, 0 plus moins 2 fois pi qui donnera moins 2pi, etc. Ainsi, on s'assure que on couvre les valeurs de l'infinité de zéro possible. Intéressons-nous maintenant aux extrémums de la fonction sinus. Si nous observons tous les creux de vague, nous constatons que la valeur du y y est toujours de moins 1. Le minimum sera donc y égale moins 1. Si on regarde plutôt tous
les sommets, nous constatons que la valeur du y est égale à 1. Le maximum de la fonction sinus est donc y égale 1. Les caractéristiques qui restent dans le tableau présenté dans cette diapositive pour la fonction sinus sont des caractéristiques qui sont propres aux fonctions que l'on appelle périodiques. Une fonction périodique est une fonction pour laquelle le même patron de dessin se répète à l'infini. Commençons par l'amplitude. L'amplitude est représentée par le symbole A majuscule. L'amplitude représente la demi-distance entre la valeur minimale et la valeur maximale de notre fonction. Notre minimum est moins 1 et notre maximum est 1. Si on calcule la distance entre 1 et moins 1, on fait 1 moins 1, ce qui donne 2. 2 est donc divisé par 2 pour obtenir la demi-distance et on obtient une amplitude qui vaut 1. La période est représentée par un T majuscule. La période représente la distance minimale que cela prend pour avoir le patron de base de la fonction. Si l'on regarde notre graphique de la fonction, la section de la courbe qui est en bleu dans un trait plus gras est le patron qui se répète pour avoir le motif de la fonction. Donc, la distance horizontale que cela prend pour avoir ce motif de base est la période. On s'aperçoit ici qu'on va de 0 à 2π. La période est donc 2π. La fréquence, quant à elle, est représentée par f minuscule et on la trouve en faisant 1 sur la période. La fréquence est ici de 1 sur 2π.